Vladimir Poutine au Kremlin jusqu'en 2024. Il veut continuer à promouvoir la Russie sur la scène internationale, notamment à travers son engagement en Syrie et pour Bachar al-Assad. Oui, c'est à la fois le rôle de la Russie qui revient sur le devant de la scène, c'est aussi l'unité des autocrates, parce que Vladimir Poutine ne vient pas au secours d'un démocrate, il vient au secours d'un dictateur. C'est pas innocent non plus, hein. Pour Vladimir Poutine, la stabilité est capitale dans la vie, dans l'organisation de la société, et donc il vaut mieux maintenir les choses telles qu'elles sont que risquer un changement. Vladimir Poutine déteste le changement. Et donc promouvoir la Russie, ça consiste à faire en sorte de laver l'affront qu'a subi la Russie via l'Occident dans les années 90, via l'arrogance du capitalisme occidental. Et c'est donc la pousser de sorte qu'elle fasse à nouveau peur. J'en veux pour seul exemple cette affaire très récente, vous savez, d'empoisonnement de l'ex-agent Skripal. Au fond, on peut se dire que peu importe que la Russie ait oui ou non les mains dans cette affaire, elle a réussi un coup qui consiste à instiller la peur et à provoquer une réaction violente, épidermique de la part de la Grande-Bretagne, qui voit dans la Russie le monstre. Poutine a réussi son coup de ce point de vue-là. C'est là qu'il place la Russie sur la scène internationale. Et pour le moment, on l'entendait tout à l'heure avec Saga Boutman, qui ne voit pas d'après Poutine. Il n'y en a pas de toute façon pour le moment. L'opposition, elle est totalement réduite à néant. Alors, d'abord, juste une petite précision. On a tendance en Occident à parler beaucoup de Alexei Navalny. Navalny est quelqu'un qui vient de l'extrême droite. Il a fondé un organisme, un parti qui s'appelle Narod, qui était un organisme d'extrême droite. Et le slogan de Navalny pendant longtemps, ça a été « Nous nourrissons trop les Caucasiens, il faut les foutre dehors ». Vous parlez d'une opposition, il ne faut pas se tromper. Il est contre la corruption, mais il ne remet en rien en cause le modèle autoritaire de Poutine. Deuxièmement, le problème, c'est que il y a une sclérose de la vie politique russe. Poutine a fait le vide autour de lui, et tous ceux qui seraient susceptibles autour de lui d'avoir des idées, des projets, ont peur avant tout pour leur propre sort, pour leur fortune, pour leur siège, pour leur datcha, et passent leur temps à essayer de déjouer les pièges de Vladimir Poutine. Résultat, la population russe, au lieu d'avoir en face d'elle des femmes et des hommes politiques novateurs, potentiellement novateurs, elle a des joueurs de poker qui essayent de préserver leurs abattis. Et donc, ce qui va se passer dans les années qui viennent, c'est que Poutine, surtout, ne va pas organiser sa succession par son propre intérêt d'autocrate, et puis parce qu'il est aussi un conservateur qui n'aime pas le changement par nature, il ne va pas chercher non plus de successeur. Donc c'est vrai que l'après-Poutine est totalement inconnu, sans compter qu'on ne peut pas exclure un tour de passe-passe comme celui auquel il avait procédé en 2008, vous vous souvenez, en changeant avec Medvedev qui était devenu son oblige à la présidence.